Bonjour, cher ami Scorpion, bienvenue sur astrobeach.fr. Je m'appelle Maude, je suis astrologue et experte Feng Shui et aujourd'hui, je te dis tout sur ton année 2026. 2026 sera pour toi une année avec des challenges et des opportunités de croissance. Pluton, la planète maîtresse de ton signe, est en Verseau depuis 1 an et continue sa marche dans ce signe pendant 19 ans. C'est donc un moment pour toi de grande transformation, ce qui est l'essence même de ton signe. En janvier 2026 s'ouvre sur les énergies du Verseau avec Vénus, le Soleil, Mercure et Mars dans ce signe qui est en carré avec le tien. Ça peut donner des tensions pour toi sur des sujets comme la vérité, la liberté, le non-attachement, lâcher le contrôle, lâcher prise, des justes milieux à trouver entre ton envie de rester dans ta grotte, à alchimiser ton plomb en or dans ton laboratoire intérieur et la question de la contribution au changement, car le Verseau est un signe dit masculin d'action, d'engagement, là où le Scorpion est un signe dit féminin d'intériorité. Les rétrogradations de Mercure auront lieu dans des signes d'eau en 2026, ce qui est très positif pour toi. En effet, Mercure rétrograde est un moment d'introspection profonde, et ça, tu maîtrises bien. En signe d'eau, ces rétrogradations de Mercure vont t'aider à faire le tri dans tes émotions, tes besoins, ce que tu dois laisser partir pour embrasser une nouvelle identité, une nouvelle toi qui va vraiment vers ce que tu veux. Donc, même si ça remue pendant ces périodes, c'est pour ton bien. Du 26 février au 21 mars, Mercure va rétrograder dans les Poissons. Ça va donc te poser la question de ta connexion au divin, de l'empathie, de la compassion pour toi et pour les autres. Également la question de la spiritualité. Est-elle alignée? Du 30 juin au 24 juillet, Mercure va rétrograder dans le Cancer. Et là, ça va venir te questionner sur ton monde intérieur, sur tes émotions. Est-ce équilibré pour toi? Toi qui es un signe de perpétuelle mutation, es-tu encore attaché à tes anciennes peaux? Es-tu attaché au passé? Que dois-tu laisser partir pour avancer plus légère? Du 24 octobre au 13 novembre, Mercure va rétrograder en Scorpion, donc ta vibe, tu connais très bien. Les questions qui vont se poser à toi sont: quelle partie de toi demande à être transformée? Quel trauma dois-tu guérir et à quelle peur dois-tu faire face? Uranus sera dans le signe du Taureau jusqu'au 24 avril, après il passe en Gémeaux. En Gémeaux, il est neutre pour toi, par contre en Taureau, il va être en opposition avec ton signe. Donc une tension entre passer du temps dans tes profondeurs, l'amour du shadow work, le travail des ombres et le besoin de confort, de cocooning, de ne pas changer qui est très Taureau. Du coup, on veut un peu rester pépère et en même temps, d'un autre côté, l'appel des profondeurs se fait entendre. Donc jusqu'à fin avril, on te demande de trouver un équilibre entre le roller coaster transformationnel de ton signe du Scorpion et l'immobilisme du Taureau. Jupiter en Cancer jusqu'au 30 juin t'apporte de l'énergie pour les émotions, l'intuition, l'introspection et les transmutations. Il est de ton côté et t'aide à pimper ton monde intérieur. À partir du 30 juin, Jupiter va prendre une teinte de feu. Il va te pousser à l'extraversion, à aller vers tes passions avec conviction et également à oser te mettre en avant, ce qui n'est pas forcément facile pour un Scorpion. En effet, il sera en carré, Jupiter en Lion, avec ton signe. Donc il va te demander de trouver encore une fois un équilibre entre la vibe excentrique du lion, la vibe qui ose se mettre en avant et qui fait preuve d'audace, et la super profondeur de ton signe qui a ce besoin de retrait pour pouvoir mieux s'analyser. Le 27 juillet, les nœuds lunaires changent d'axe et ça va également t'impacter. Les nœuds lunaires, ça correspond à notre destinée collective et bien sûr à notre destinée individuelle. À partir du 27 juillet, le nœud nord, notre expansion collective, le chemin de vie vers lequel on doit aller, notre chemin d'évolution sera en Verseau, et le nœud sud, ce qu'on doit quitter, les mauvaises habitudes dont on doit se défaire pour évoluer, sera en Lion. À partir du milieu d'année, tu vas donc être challengé sur les thèmes très Verseau, la vérité, la liberté, la contribution, et sur les thèmes très Lion, se mettre en avant, vivre ses passions, être également quelqu'un qui porte sa voix, la voix de ses passions. Tu vas être challengé car le Lion et le Verseau sont deux signes qui sont en carré avec
le Scorpion, et donc qui correspondent à une tension énergétique. On l'a dit, les oppositions et les carrés te demandent à trouver un équilibre. En effet, ce qui va être très positif avec ce placement, même si ça te challenge, c'est qu'on va te demander de prendre ta place pour toi et pour contribuer au monde. Avec ce changement des nœuds lunaires, on va nous demander à tous de lâcher l'ego, l'égoïsme, l'autoritarisme, le côté drama queen et le fait d'être uniquement tourné vers son nombril. Et comme tous les défis de vie, dès que tu vas trouver l'équilibre sur ces sujets, le défi va s'arrêter. En tant que Scorpion, tu es également lié à la lune noire. Lilith, en 2026, va se trouver en Sagittaire puis en Capricorne. La lune noire, c'est le lieu de notre inconscient le plus profond, de nos peurs cachées, et il est important qu'on aille conscientiser ce que cette lune noire a à nous dire pour pouvoir avancer sur nos chemins, sinon on risque de se bloquer. La lune noire sera en Sagittaire jusqu'au 14 septembre. Tu pourrais cette année avoir une soif de connaissances, d'apprentissage et te sentir appelé à prendre une place de professeur. De celle qui transmet ses savoirs, qui instruit les autres. Ça résonne en toi? Go girl! Le 14 septembre, Lilith passe en Capricorne. Elle va te demander de voir ce qui bloque tes succès, tes réussites et ton avancée par rapport à tes projets. Ami Scorpion, je te souhaite une très belle année 2026. Badass comme tu es, je suis sûre que tu vas tout déchirer. Et si tu as besoin d'aide pour naviguer 2026, tu sais où me trouver avec des outils comme l'atelier Prépare 2026 comme une astro badass. Également, le guide astro qui est vraiment ton allié pour 2026 avec tous les placements astrologiques détaillés mois par mois, interprétés. Également de l'astrologie chinoise, de la numérologie, du feng shui et un tas d'outils introspectifs pour que tu puisses naviguer 2026 de la meilleure façon possible. Ensuite, les séances privées astro avec moi pour mieux te comprendre, mieux te connaître et pouvoir surfer sur tes forces. Et enfin, les vidéos gratuites sur YouTube comme celle-ci.